Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour le dernier rebondissement de l'affaire Pierre Palmade. Cette affaire continue d'être choquante et de délivrer son lot de scandales. Donc je vais vous expliquer tous les derniers rebondissements et tous les derniers scandales de cette affaire parce que vraiment on attend des sommets. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces, les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler ensemble du dernier rebondissement de l'affaire Pierre Palmade. Alors, ce qui a choqué les internautes et l'opinion publique, c'est que Pierre Palmade a été filmé en discothèque la semaine dernière, dans une discothèque de Bordeaux, et les images ont fait le tour d'Internet, le tour de Twitter, elles ont fait le buzz et elles ont choqué l'opinion. Et ça a conduit la personne qui a été blessée dans l'accident que Pierre Palmade a provoqué, ça a amené cette personne blessée à témoigner dans BFM TV qu'elle était choquée d'avoir vu les images de Pierre Palmade en train de faire la fête et d'être en discothèque alors qu'il avait provoqué cet accident dans lequel lui il était blessé. Il y a deux polémiques dans cette affaire de Pierre Palmade qui a été vue et filmée en discothèque. La première, c'est qu'il est libre. La deuxième, c'est qu'il est en discothèque. Je vous explique. Donc Pierre Palmade, comme vous savez, le 10 février dernier, il a provoqué un accident en étant sous l'emprise de la cocaïne avec deux personnes en situation irrégulière dans sa voiture. Et il a blessé avec sa voiture une famille qui arrivait d'en face. Une femme a perdu son bébé et un homme est blessé ainsi que son fils qui est blessé aussi. Pierre Palmade a provoqué cet accident sous l'effet de la cocaïne. Et apparemment, la voiture n'avait pas d'assurance en plus. Donc il était doublement dans l'illégalité. Or, Pierre Palmade, après cet accident, a été placé en détention provisoire pour un certain nombre de semaines, avec une obligation de rester dans un hôpital afin de se sevrer de la drogue qu'il a prise. Et en plus, il faut savoir que Pierre Palmade est un addict à la cocaïne depuis jeune, depuis toute sa vie d'adulte, puisque Pierre Palmade a 50 et quelques années, et en fait, il a toujours été accro à la cocaïne depuis l'âge de 20 ans. Donc, Pierre Palmade a un problème avec la drogue. Quand on voit Pierre Palmade, après l'accident, qui est libéré déjà, en soi, il est libéré de sa détention provisoire a été levée. Déjà, c'est choquant parce que Pierre Palmade, après avoir provoqué un accident grave sous l'emprise de stupéfiants, est libéré et libre de ses mouvements. Ça veut dire qu'il peut, en réalité, en tout cas en hypothèse, il est en capacité de nouveau se procurer de la drogue n'importe où, partout en France. Le juge qui a levé sa détention a dit qu'il devait aller vivre à Bordeaux du côté de sa famille. Il est donc à Bordeaux. Bordeaux n'est pas isolé du reste de la France. Donc, si Pierre Palmade veut trouver de la drogue à Bordeaux, il peut en trouver, en étant libre de ses mouvements. Apparemment, il est enfermé la semaine et il est libre le week-end. Enfin, ceci étant dit, Pierre Palmade n'étant pas en prison, il n'est pas emprisonné, il est chez lui, à côté de sa famille, et le week-end, il est libre de ses mouvements. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a des tas de moyens de se procurer de la drogue avec son téléphone. C'est extrêmement facile, donc rien ne nous dit qu'il n'est pas déjà retombé dans son addiction depuis qu'il a été libéré de sa détention de l'hôpital. Alors que l'hôpital, quand il était enfermé à l'hôpital, c'était dans le but de sevrer de l'addiction à la base. Donc, s'il n'est plus surveillé par une équipe médicale, voilà, déjà, il n'y a plus de suivi médical 24 heures sur 24. Donc, il n'est plus surveillé au niveau de ses addictions comme il l'était en détention. En plus, on le trouve en discothèque, des images de lui en discothèque, et la discothèque, comme vous savez, c'est un contexte qui multiplie les chances de se trouver drogué. Parce que c'est un contexte de fête, et c'est précisément dans un contexte de fête que Pierre Palmade se drogue. Puisque vous avez tous entendu parler de ces soirées chemsex, puisque ce soir-là, le soir de l'accident, Pierre Palmade participait à une soirée chemsex, dans laquelle il s'était drogué avec plusieurs personnes, et il s'était retrouvé sur la route, juste après cette soirée chemsex, en étant sous l'effet de ces drogues. Et visiblement, Pierre Palmade était coutumier du fait, coutumier des soirées chemsex. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se drogue dans un contexte de fête, avec du public, des gens qui le regardent. Donc ça veut dire que dans cette discothèque, il s'est amusé lui-même à se remettre dans un contexte où habituellement il est drogué. Il a été faire ça lui-même, de son plein gré, après l'accident, en sachant qu'il avait déjà provoqué un drame à cause de ce genre de contexte. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas calmé. Ça l'a pas calmé. Donc, c'est très inquiétant parce que on se demande
qu'est-ce que Pierre Palmade a compris de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a compris de ce qu'il a fait, de quoi se souvient-il, ou alors se sent-il en état d'impunité totale. Que se passe-t-il dans l'esprit de Pierre Palmade? Et même en termes, c'est un homme intelligent, c'est un homme public depuis qu'il a 20 ans, donc il sait ce que c'est que la communication. Qu'est-ce qui lui a pris d'apparaître dans un lieu public tel qu'une discothèque après un accident grave provoqué sous cocaïne? Normalement, c'est un homme intelligent, il sait qu'il ne peut pas être filmé dans un tel contexte sans choquer le public. Et que ça va le desservir en termes aussi, en termes d'image et en termes de carrière, que c'est du suicide professionnel de faire ça. Parce qu'une fois qu'il a fait ça, il peut très bien être après à l'arrière au niveau de sa pratique de l'audiovisuel professionnel, être dans l'écriture, écrire pour les autres, être dans la discrétion. Mais si en plus on se rend compte qu'après un drame pareil, il n'est pas capable d'être discret, de rester chez lui, de s'enfermer, de voir sa famille, ses amis proches, mais chez lui dans un contexte privé, etc., sans être vu, s'il n'est pas capable de gérer ça professionnellement, c'est encore pire que ce qu'on croyait. Donc professionnellement, il est grillé, il est cramé. Donc c'est impensable qu'il fasse ça pour lui-même et pour la famille, par respect. Puis il y a le respect moral de la famille qu'il a blessé, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi. Il faut absolument reprendre cette personne, parce que là, moi je suis l'un des blessés de la voiture. Il a eu raison d'aller à BFM TV pour dire: je suis choqué de ce que Pierre Palmade a fait. Je suis choqué des images que j'ai vues. C'est choquant en fait, c'est choquant. C'est vraiment, on a affaire à une personne qui ne veut pas se rendre compte de la gravité de la situation. C'est vraiment impressionnant. Allez, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!